Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme il parlait encore, lui-même était là, au milieu d'eux. Et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut : « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est vous qui êtes les témoins du Christ ressuscité. Est-ce que vous en avez conscience ? Est-ce que vous le sentez ? Voyez ? Pourtant, on sent quand on a une bonne nouvelle dans la famille. Hein, on le sent, on est joyeux. Oh, dis donc, il y a ça, c'est formidable. Alors là, on pète la forme, on se lève le matin parce qu'il y a quelque chose. Bon, et puis ça passe. Mais là, c'est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. C'est la bonne nouvelle avec un grand B. Le Christ est ressuscité. Le soleil brille définitivement pour toute l'humanité, pour toujours. Voyez ? C'est extraordinaire. Mais pour être ses témoins, il faut le rencontrer. Les disciples d'Emmaüs avaient constaté la mort de Jésus quand ils étaient en chemin avec lui. Hein, oh, ben tu sais, tu es bien le dernier des gens, des voyageurs de Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé avec ce Jésus, le Nazaréen, le grand prophète. Comment les prêtres et les chefs l'ont pris, l'ont crucifié. Et voilà, ça fait 3 jours et nous espérions qu'il serait... On a toujours des espoirs. Le Christ est ressuscité. C'est la seule vérité. Sinon, on est des croyants qui sont morts. C'est-à-dire, on a constaté la mort du Christ, comme les disciples d'Emmaüs. On a constaté, ils savaient qu'il était mort, mais ils ne l'avaient pas encore rencontré ressuscité, parce que là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient finalement que oui, Jésus leur avait ouvert le cœur. Il l'avait reconnu à la fraction du pain, il leur avait ouvert le cœur en leur parlant des Écritures. Et alors là, il dit, ça y est, là, ils l'ont rencontré. Voyez ? Si on n'a pas cette expérience du cœur, on a constaté la mort du Christ. Mais vous savez où c'est qu'on a constaté la mort du Christ ? En nous. On a fait le constat que Jésus est vraiment mort pour moi. Je ne vis pas de la vie du Christ.
C'est choquant, mais le Saint-Père dit la même chose. Écoutons le Maître, dit le pape François. Laissons-nous choquer par les paroles de Jésus. Il le dit dans son exhortation, qu'il nous réveille, qui réveille notre France qui sombre, notre Europe qui s'effondre. Témoin du Christ ressuscité. Ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer ce qui peut se passer si je sais que le Christ est ressuscité, si je vis avec ce Jésus ressuscité, et si je suis son témoin, on y vient, eh bien rien. Je sais que la victoire est acquise. Nous avons la victoire. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu un enterrement difficile. Une pauvre dame, et puis un autre, cette semaine aussi, un monsieur qui s'est donné la mort. Encore, c'est un signe des temps, ça. Les gens se donnent la mort parce qu'ils sont vides. Ils arrivent, ils montrent ce que d'autres vivent d'une manière timide, c'est-à-dire ce manque d'espérance, cette vie où on n'a pas envie, où on est là, on ne sait pas pourquoi. Voyez ? Et je voyais cette petite dame, la pauvre, qui pleurait dans un état de désespoir parce que son mari était parti, effectivement. Et je sentais bien qu'il fallait que je lui ai donné mon chapelet, qu'elle avait besoin de se renouveler dans sa foi. Vous savez, c'est terrible quand la vie de Jésus ressuscité n'a pas été reçue dans nos cœurs. C'est terrible la vie. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai reçu un mail d'un théologien de Belgique qui donne des très bons cours, Arnaud Dumouche, je vous le conseille. Eh bien, sur Internet, il disait à la fin, il envoie tous ses cours, et puis à la fin, il met eschatologie, c'est-à-dire les derniers cours sur les fins dernières, sur la fin du monde, sur la mort, sur l'expérience de la mort, sur ce qu'il y a après la mort et tout ça, le purgatoire. Bon. Et alors, il dit... Surtout ce dernier cours, après des pages et des pages et des pages et des heures de cours, parce que si on ne comprend pas l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, la fin du monde, la vie nouvelle que le Christ est venu nous donner dans sa résurrection, on ne comprend rien, il dit. On ne sait même pas ce qu'on fait ici sur terre. On ne sait pas. On est vide de sens existentiel, on n'a rien. Il faut donc rencontrer le Christ. Et là, vous avez, mes amis, vraiment ce qu'on appelle le kérygme. Vous savez ce que c'est que le kérygme? C'est la première annonce. C'est très important. C'est ça qui réveille. C'est ça qui réveille. C'est ça, c'est le kérygme qui réveille. C'est en ces jours-là, Pierre prit la parole. Et il y a plusieurs textes kérygmatiques dans le Nouveau Testament. Et ça, c'en est un. Il y en a plusieurs. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes les témoins. Le kérygme, vous voyez, c'est prendre conscience que nous avons crucifié Jésus, mais qu'il est ressuscité, que j'ai préféré Barabbas. Vous savez qui c'est Barabbas? C'est moi. Ma volonté propre. C'est cette tête, cet homme dur, le vieil homme, comme dit saint Paul. C'est Barabbas. J'ai préféré que Barabbas vive, mais j'ai crucifié le Christ. Comprenez? Parce que je ne veux pas la volonté de Dieu. Barabbas, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. C'est cet homme que Jésus, sur sa croix, est venu nous dépouiller pour nous donner cette vie nouvelle, parce qu'on ne peut pas expérimenter le Christ ressuscité si d'abord on ne se dépouille pas et si on ne livre pas Barabbas. Vous voyez, c'est très important. Alors on devient témoin. Et alors là, ça y est. Et vous voyez, on disait, ah bon, zut alors, moi je croyais que c'était fini, on n'a plus besoin de se convertir. Oh, on a déjà passé 40 jours de carême à souffrir, à se flageller, Mais non. Et alors là, ça recommence. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient pardonnés. Donc c'est pas fini? Eh non, c'est pas fini, bien sûr, on se convertira. Il paraît que l'orgueil meurt 15 minutes après la mort physique.
dit saint François de Sales. Vous voyez, c'est encourageant. C'est un saint, un docteur de l'Église qui dit ça. Je le crois bien. Hein? Donc vous voyez, ce qu'il y a, c'est que finalement, mais maintenant c'est dans le souffle du ressuscité. C'est comme ce soleil qui illumine cette Église. Il veut illuminer notre cœur, c'est-à-dire qu'il nous porte maintenant. Il nous porte. L'Esprit souffle sur nous. Vous voyez, et nous sommes ses témoins et nous disons au monde, Jésus est ressuscité. Et là, je veux vraiment insister sur ça. Le moyen de changement, c'est ça, mon ami. Nous n'avons pas d'autre nom sous le ciel par lequel l'homme est sauvé. Le nom de Jésus, Yeshua. Les gens qui meurent. Maintenant en Syrie, vous avez vu, c'est affreux. Partout. Les gens qui se suicident. Les enfants qui ne vont même pas au catéchisme parce qu'ils ne savent pas. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps encore, ben oui, notre église s'effondre. Oui, c'est vrai, c'est écrit même, on le sait. Mais c'est pour préparer un petit reste de chrétiens fervents, amoureux de Jésus, témoins de la résurrection du Christ, pour qu'ils puissent dire Jésus. Combien de fois par jour vous disiez à un de vos frères Jésus est vivant? Parce que la proclamation, le kérygme, qui est toute la prophétie de Jean-Paul II, tout le pontificat de Jean-Paul II est là-dessus. La nouvelle évangélisation, vous savez, j'en parlerai demain plutôt de ça. Hein? Nouvelle par son ardeur, par sa méthode et par son expression, disait le Saint-Père. C'est tout son pontificat est orienté. Et c'est Benoît XVI qui va le mettre vraiment en place théologiquement. Et c'est François qui va descendre dans la rue pour annoncer le Christ. C'est merveilleux. Comme l'Esprit Saint guide l'Église, c'est extraordinaire. Mais vous, mes amis, nous, ici, nous sommes, chacun de nous est une bombe d'amour pour le monde. Mais si seulement nous avons constaté que le Christ est mort dans l'Église, est mort dans mon cœur, est mort chez les autres, et que je n'ai pas en moi ce feu, dit le Saint-Père aussi, ce feu qui doit, il parle, François, d'un envahissement du Saint-Esprit. Un envahissement du Saint-Esprit dans sa lettre, dans son exhortation apostolique sur la sainteté. Ça se sent. C'est une rencontre foudroyante avec l'amour de Jésus qui fait de moi justement un témoin. Je proclame le kérygme. Je dis aux gens, mais tu sais, Jésus est mort pour toi, Jésus t'aime. Jésus maintenant, si tu te convertis et que tu lui demandes pardon pour tes péchés seront effacés et la paix de Dieu de cet évangile viendra dans ton cœur et tu mangeras avec lui, tu vivras avec lui, tu boiras avec lui, tu te réjouiras avec lui, tu viendras chanter à l'Eucharistie, à la messe, tu iras voir tes frères, tes sœurs, tu participeras à l'action apostolique de l'Église. Venez travailler. On est de plus en plus nombreux, mais venez travailler. Il y a des jeunes là, venez bosser à la paroisse. Il y a plein de choses merveilleuses qu'on va faire. Venez. Où il y a des pensées qui viennent dans vos têtes, comme ici. Et Jésus leur dit, mais arrêtez de penser. Arrêtez de penser. Thérèse disait, penser ça ne sert à rien, il s'agit d'aimer. Vous vous rappelez la semaine dernière dans la première lecture, un seul cœur, une seule âme. Tous ensemble, ils partageaient tout. Pourquoi? Ils ne se regardaient pas, ils n'avaient pas de soucis, parce que quand on est amoureux, on n'a pas de soucis. On a des soucis quand on n'est plus amoureux de Dieu. Moi, je le sais dans ma vie perso. Dès que je baisse, dès que je suis un peu moins amoureux, parce que ça monte, yo-yo, hein. Ah bon, on est tous yo-yo, bon, enfin, moi je suis yo-yo. Ça monte et ça descend. Hein. Mais dès que ça baisse mon amour de Jésus, que je m'attiédis un peu, hop, ça y est, je commence à râler, je commence à avoir des idées, je me décourage. Ben oui, c'est comme ça. Tout de suite, je me fous des baffes. Je suis la douche froide. Je me réveille et je me dis, réveille-toi, idiot. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Sois témoin, dis-leur. Ah, ça va mieux. Mes amis, quand Jésus vient, il vient manger avec nous.
Il vient vivre avec nous, c'est ça. La résurrection, c'est pas du passé. Je vous ai toujours dit que tous les mystères de Jésus sont actifs, présents aujourd'hui. Il n'y a pas de passé puisque ça s'est passé dans l'histoire. Mais en Dieu est un éternel présent. Donc tous les mystères, depuis la conception du Christ dans le sein de la Vierge jusqu'à sa résurrection, tout ça, c'est là. C'est présent, dans l'éternel présent. Votre histoire est passée. Tout est accompli, comme dit Jésus. Tout est accompli. Parlez-leur de l'eschatologie, des fins dernières. On ne peut pas comprendre Jésus ressuscité si on ne s'est pas bien posé la question du pourquoi on est ici, de la brièveté, disait Benoît XVI, à propos de l'incarnation qu'on a célébrée. L'Éternel entre dans l'éphémère de notre temps pour prendre cet éphémère, cet homme, Jésus se faisant petit enfant dans le sein de la Vierge, il prend l'humanité et il l'amène dans l'éternité. Nous sommes éternels et la résurrection du Christ, c'est ça. Il nous communique l'éternité. Comment ? Par la foi. Par la foi, il vient manger, il vient vivre avec nous. Faites tout avec Jésus ressuscité. Faites tout avec Jésus ressuscité. Allez à l'école avec Jésus ressuscité. Allez au collège avec Jésus ressuscité. Mangez avec Jésus ressuscité. Couchez-vous, allez dormir avec Jésus ressuscité. Vivez tout. Toutes les rencontres, tous les partages, tout ce qu'on peut faire. Mettez le Christ partout puisqu'il est partout. Dans le film de la résurrection, je ne veux pas souvent au cinéma, mais j'ai été voir quand même la résurrection, parce que bon, je sais pas trop. La Marie-Madeleine, elle lui dit, mais où il est ? Vous vous rappelez ? Où il est ? Il le cherche, là, les Romains. Il rentre, et elle est là, elle ne bouge pas. Et j'aime beaucoup ça. Et elle dit, il est partout. Elle fait comme ça. Ah, ça m'avait donné des frissons. Il est partout. Vous êtes les témoins du Christ ressuscité. Bien, mes amis, prions. Je demande pour vous, pour vos familles, pour vos amis. Prenez la décision dans votre cœur de vraiment, vous savez, il n'y a que la prière fervente, comme dit encore le pape. Il n'y a que la prière fervente. On doit vraiment se mettre à genoux jusqu'à ce que vous sentiez un envahissement du Saint-Esprit. C'est-à-dire le sentir en nous. Commencer à sentir sa chaleur, sa paix, la paix de Jésus. Il nous libère, il nous donne la paix. On a envie d'aimer, on a envie de louer Dieu, on a envie de le chanter, on a envie de lui dire gloire à toi, je t'aime, tu es béni, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je suis heureux de donner ma vie pour toi et la donner pour mes frères. Dans la nouvelle évangélisation, ce n'est pas les curés, les bonnes sœurs qui sont vraiment les témoins du Christ ressuscité, qui annoncent le kérygme. Le Saint-Père disait, tous les Saints-Pères ont dit, les 3 derniers, c'est tous les laïcs, vous devez évangéliser, c'est ça, disciples missionnaires. Le 19 juin, allez à Bordeaux, à la cathédrale Saint-André, notre cardinal fait venir le Père Manoukian. Extraordinaire, le Père Manoukian. Son livre connu, Une paroisse en feu, un spécialiste de l'évangélisation pour mettre en application tout ce synode, disciples et missionnaires. La vie, mes amis, pas la tristesse, la vie du Christ ressuscité. Eh bien, demandons à Jésus qu'il nous fasse toucher. Quand il dit là, c'est moi, c'est pas c'est moi, c'est très mal traduit, c'est égoémie, c'est le même nom qu'il donne, qu'il donne à Moïse devant le buisson ardent, dans Exode 3.14, le buisson ardent. Je suis Dieu, c'est moi, il dit. Demandons, Jésus est là maintenant, par la parole que je vous donne. La parole fait créer la foi dans nos cœurs, dit Saint Paul. Eh bien, recevez cette parole maintenant et dites-lui, Seigneur,
que ta parole touche mon cœur, qu'elle me bouleverse, qu'elle me transforme. Je veux croire maintenant, je veux vraiment me lever, être debout, être une femme d'action, un homme d'action. Je ne veux plus me cantonner dans ces idées qui me troublent la vue et me troublent le cœur. Je ne veux plus être pessimiste comme les disciples d'Emmaüs. Je veux vraiment dire à mes frères, c'est vrai, il est ressuscité. Mais comment? Parce qu'il est ressuscité dans ma vie, il m'a changé, il me change. Je suis heureux, je ne suis plus l'homme que j'étais, je ne suis plus la femme que j'étais, je ne suis plus le jeune homme que j'étais. J'ai rencontré le Christ. C'est ça la vie. Les jeunes, ne vous privez pas de cette vie. Mon Dieu, pauvres jeunes. Les filles m'envoyaient une photo, une latine, me disant la vie doit être vécue au maximum. Elle était là avec les cheveux dans tous les sens, comme ça. Je la connais. Alors, oh là, mon Dieu. La cata. La vie, c'est le Christ. Les jeunes ont besoin. Ne croyez pas parce que vous êtes dans le 3e âge que vous n'avez plus rien à faire. Au contraire. Soyez enthousiastes. Dieu sera toujours avec nous. Il l'a promis jusqu'à la fin des temps. Le Christ est ressuscité. Hamashiach Kam. Amen. Amen.